Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un test d'un sérum de teint que j'ai reçu de la part du docteur Pierre Rico et de la part d'Influence for Brand. Donc c'est un sérum de teint et c'est rajeunissant. Oui, c'est un fond de teint mais ils appellent ça sérum de teint parce qu'en fait ça... c'est un sérum de teint, c'est plus léger qu'un fond de teint et c'est hydratant. Oui, je le pinceau à la main, attention. Donc du coup, je vais vous montrer en vidéo ce produit, vous donner mon avis dessus. Et voilà, donc c'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai nettoyé ma peau et je l'ai hydratée avec, toujours de chez Pierre Rico. Donc on va faire la totale routine Pierre Rico avec le chat sur les genoux. Donc c'est la crème, moi j'ai posé mon pinceau, reçu via Evancy. Donc c'est la crème éclat d'hiver, donc c'est une crème très nutritive qui était très bien pour cet hiver. Là elle commence à être un peu plus trop riche. Donc voilà, donc elle a des oméga 3 ici, du magnésium et de la vitamine C. Donc la vitamine C, ça c'est très bien parce que ça vous donne un effet bonamine direct. Peau en verre d'une assez grande contenance, 50 ml. Voilà, donc un bon produit pour hydrater la peau en hiver. Voilà, la peau est nourrie et repulpée. Voilà. Donc il y avait en même temps le masque. Donc lui il faut le laisser 10 minutes. Baume Nutri Réconfort dans vitamine E, karité et miel. Donc ça vous le posez en masque mais vous le rincez pas. Vous essuyez l'excédent avec un coton à démaquiller. Voilà. Et puis vous gardez hydratation une fois par semaine. Et le baume hydratant que j'ai sur mes lèvres actuellement, qui est le baume lèvres réparateur au beurre de karité et miel, que j'aime beaucoup parce qu'il est très riche et très nutritif pour les lèvres desséchées, ce qui est mon cas. Donc on va passer au fond de teint. Donc je vais vous montrer bien entendu, pas au fond de teint, au sérum de teint. Sérum de teint effet rajeunissant qui contient de l'acide hyaluronique. Voilà pourquoi ils disent effet rajeunissant, parce que l'acide hyaluronique, c'est quand même un produit qui est censé aider à contrer les effets du temps, tu sais, quand tu ne veux pas vieillir. Voilà. Et du coup, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur du fond de teint. Donc il fait rajeunissant, on va voir. Hein, mais si j'ai 10 ans après la vidéo, il y aura un problème. Hein. Donc il y a plusieurs teintes, c'est ce que je voulais dire au départ. Hein, plus clair. Beige clair, je crois que c'est. Beige clair. Voilà, donc c'est la plus claire. Ensuite, les autres teintes. Donc moi j'ai la beige clair, comme je le disais. Donc beige clair, en principe, ça devrait m'aller. Moi qui suis beige clair aussi. Voilà. Hein. Donc, moi je sais que j'ai... peut-être des sous-tons rosés. Déjà le flacon est en verre, il y a une pompe, il y a une protection, donc pour l'ouvrir on tourne la flèche, ça c'est bien. Moi j'aime bien quand il y a une pompe, voilà, parce que c'est plus pratique et c'est plus facile à doser et on ne perd pas du produit non plus en versant son produit sur la main. Donc c'est parti pour l'application du fond de teint. Donc moi j'ai pris un pinceau, hein. Je voulais faire avec les mains, vous faites avec les mains. Moi j'ai pris un pinceau et j'ai pas pris de miroir, ça c'est très intelligent. Retourner l'appareil, peut-être ça sera pas la même qualité d'image, mais j'ai pas de miroir et du coup j'ai besoin de voir ma tête. Oui. Donc je prends le flacon et je vais en appliquer deux pompes. Si j'en ai pas assez, j'en remettrai. Donc voici la teinte. Je vais faire un côté que je vais appliquer avec le pinceau et je vais faire un côté que je vais appliquer avec la main. Voilà, comme ça on verra si c'est facile à appliquer à la main ou au pinceau. Voilà. Donc on applique avec le pinceau en tournant. Je vais prendre quand même le miroir parce que sinon je risque de me vautrer, de me rater. Hein. Donc déjà la texture est assez fluide, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on n'aime pas quand c'est trop dur et qu'il faut, comment dire, gratter pour appliquer son fond de teint ou même une bébé crème ou une CC crème suivant ce que vous mettez. Donc moi j'aime pas les fonds de teint qui sont vraiment très couvrants parce que je cherche pas spécialement à une grande couvrance. Je cherche simplement à unifier mon teint et à l'avoir plus joli quoi. Donc là j'en ai pas pris assez. Parce que le pinceau il m'a tout bu. Bien entendu, il avait soif lui. Donc la couleur, ça a l'air d'aller. Moi je descends toujours un peu quand même dans le cou. Hein. Et moi j'avais pas non plus quand le fond de teint il fait trop effet masque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai un miroir hyper nain quoi. Donc je vais finir d'appliquer à la main parce que je trouve que ça s'applique mieux à la main qu'avec le pinceau que j'ai pris. Est-ce que le pinceau aussi il est pas terrible hein, ça arrive. Donc effet rajeunissant, je crois que c'est juste que ça donne un effet bonne mine
Après rajeunissant, c'est parce que comme je disais, il y a de l'acide hyaluronique. Donc c'est pour ça qu'eux, ils appellent effet rajeunissant. Donc je vais appliquer au pinceau et je vais finir avec les doigts. Si je ne massacre pas mon poudrier. J'étale un peu dans le cou. Pour histoire de faire raccord et que j'ai pas un col roulé. Ça serait un peu bête. Bon, j'ai toujours le chat sur les genoux, hein, si vous voulez. Le chat qui a envie de rester avec sa maman. Vous verrez bien la teinte. Je vous verrez l'avant après aussi. C'est vrai qu'avec le téléphone, c'est pas pareil qu'avec l'appareil photo parce que les téléphones maintenant, ils ont tous un effet un peu de filtre pour embellir la peau. Donc, c'est pratique si tu veux cacher si tu as des boutons. Niveau couvrance, donc elle est modulable. Si j'en rajoute, j'ai plus de couvrance, bien entendu. Si j'en mets moins, j'en aurai moins. Donc l'effet bonne mine y est, l'effet hydratant, oui, parce qu'il glisse. Après, moi, je poudre toujours mon fond de teint parce que j'ai tendance à briller sur la zone T. Donc vous n'êtes pas obligé de poudrer, mais si vous avez la peau sèche, c'est pas la peine. Si vous avez la peau mixte comme moi, je vous recommande de poudrer. Pour les cernes, en principe, moi je mets un anti-cerne. Et pour les boutons, je préfère rajouter un correcteur pour cibler les endroits où j'ai des imperfections, des rougeurs, ce qui est tout à fait logique. Et donc niveau application, il s'applique plutôt bien. Le rendu est sympa, ça fait naturel, ça tire pas. On n'a pas l'impression d'avoir un produit trop couvrant sur le visage. Après, tout dépend ce que vous aimez comme texture et comme produit. Donc les produits Pierre Rico, en principe, ils sont toujours basés sur l'anti-âge. Et oui, 33 ans, il faut l'anti-âge. Non pas parce que c'est l'âge de mettre de l'anti-âge, mais c'est vrai que plus on prend de l'âge et plus on a tendance après à se diriger sur des produits avec collagène, acide hyaluronique et compagnie. Donc moi je vais mettre mon anti-cerne par contre. Mais le fond de teint en lui-même est sympa. La couleur, à la caméra vous ne le voyez pas, c'est un petit peu peut-être un chouïa différent. Mais là, on ne le voit pas. Non, tu vois rien. Donc, je poudre avec mon pinceau sirène. Je voulais vous prendre le pinceau sirène pour appliquer le fond de teint, mais je sais pas où je l'ai foutu. Je crois que je l'ai à laver. Et là, on est bon. Voilà, donc moi je trouve que c'est un très bon produit. La couleur, pour une fois, elle n'est pas trop orange. C'est ce qu'on a toujours peur avec les fonds de teint, que ça soit trop orange. Surtout quand on a la peau qui est assez claire, c'est pas évident. Et puis ça fait pas joli d'avoir... Si, on peut avoir l'effet auto-bronzant, mais l'effet auto-bronzant, on ne le veut pas orange non plus. Et maintenant je me balade avec mon pinceau sirène. Je préfère faire des touches de bronzer aux zones bombées du visage et pas mettre de l'orange sur toute la tête, histoire à salut, j'ai fait une overdose de carottes. Un bon produit, l'odeur est assez légère, il est un peu parfumé, mais ça ne reste pas. Par une fois qu'on l'a appliqué en fait. Et la contenance est de 30 ml. Donc le prix du fond de teint. Fond de teint effet rajeunissant, tenue 12 heures, fini velouté. Donc 32 € pour les 30 ml, mais comme c'est des produits Pierre Rico, il y a souvent des réductions, donc vous pouvez l'avoir moins cher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, vous aura renseigné. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avec Lilou. Oui. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye, à bientôt.